Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Petit retour dans le temps, on retourne dans le week-end vendéen chez Nikoko. Donc ça c'est la dernière partie que je vais vous montrer, ça va être contre Taraspoutine et son cercle d'Orboros. Je joue ma liste Osroom classique et le Siege Crawler c'est la BE Signar qui a été gentiment prêtée par Nikoko. Au niveau du match-up, ça sent pas très bon pour Osroom. En face de moi j'ai une liste avec beaucoup d'armure qui peut récupérer des points de vie assez facilement. Que ce soit grâce au bonus de la Time Force et aux différents solos notamment. En plus, Baldur a un sort qui accentue la résistance de la liste en donnant plus 3 en armure et en faisant que je ne peux pas push les figurines. Donc l'approche du scénario va être un petit peu compromise par Osroom. Le principal avantage d'Osroom en fait pour ce SR 2016, c'est que on peut assez facilement dégager des figurines autour d'un drapeau. Là je vais pas pouvoir le faire. Bon, mon avantage quand même, c'est que c'est un scénario avec 3 drapeaux et pas une seule zone. Donc j'ai peut-être moyen de le rendre vivant. En résumé... Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Petit avertissement avant qu'on se lance vraiment dans la vidéo, la partie ça doit faire 3 semaines ou un mois qu'on l'a faite. Donc je me rappelle plus vraiment de tout au niveau du lancer des sorts et ainsi de suite. Donc je resterai assez vague là-dessus. Pour le premier tour Orboros, c'est de la mise en position, les Sentry Stone avancent, elles se mettent stealth grâce à leur nuage de fumée, ou c'est de la forêt, je sais plus, qu'elles peuvent faire pousser, et sinon c'est de l'occupation de terrain. Si je veux pouvoir gagner au scénario, il faut que je limite le nombre de pièces qu'ils peuvent contester en face. Je vais donc commencer par viser tout ce qui est pièces de support et pièces légères comme les Sentry Stone. En parlant des Sentry Stone, celle qui est tout en haut, j'ai mesuré un petit peu, je sais que je peux l'avoir. Il faut d'abord que je fasse un Energizer avec Osroom. Je lance un snipe sur un gunner, ce qui fait que je vais avoir 2 gunners qui vont pouvoir tirer dessus. Il y en a un seul qui va suffire et voilà, ça fait déjà une unité en moins sur le drapeau du haut. Je peux tirer dessus puisque Reynolds permet de voir le stealth. Taraspoutine l'avait oublié ça. Pour le reste, ça va être du tir sur les mannequins du bas et du positionnement en me mettant hors de portée de charge des pièces adverses. En positionnant mes solos autour de la BE, notamment pour essayer de profiter du couvert éventuellement, j'ai fait une erreur, j'ai oublié que le Wallwrath, il a un tir qui a une aire d'effet de 5, et qu'en fait l'aire d'effet de 5 c'est juste un petit peu plus gros que le socle de 120 mm. Ce qui fait qu'il va tirer sur mon Siege Crawler, et avec son tir, en fait, ça va me tuer le Tinker et Ayana, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. En plus, il va faire un bon jet de dégâts sur le Siege Crawler, ce qui fait qu'il va pouvoir le tomber après avec ces 2 World Weird qui vont tirer dessus. Alors c'est dommage parce que j'avais fait bien attention de ne pas mettre de sort sur mes figurines pour que les World Weird ne fassent pas trop de dégâts, et malheureusement ça n'aura pas suffi. Sinon, bonne nouvelle au niveau du scénario, le Gargan est pile poil entre le drapeau du haut et celui du milieu, ce qui fait qu'il conteste les deux. Il n'y a plus que le drapeau du bas qui est vivant. Je peux éventuellement essayer de faire quelque chose avec le drapeau du haut, mais pour ça il faut que j'accentue vraiment la pression sur le bas, histoire qu'il soit obligé de décaler son Gargan vers le drapeau du bas pour libérer celui du haut. On va voir si ça peut marcher. Petit aparté, vous avez pu voir que Taraspoutine a mis un mur face à son Gargan. Donc ça, c'est pour essayer d'empêcher les charges de mes drillers sur le Wallwrath. Vous pourrez me dire, mais c'est pas grave, parce qu'en fit, j'ai Pathfinder. Mais en fait, la façon dont il a placé le mur, en fait, avec mes 1 pouce de reach, je peux pas l'atteindre, en fait. Parce que ça veut dire que je m'arrête sur le mur. Et ça, j'ai pas le droit, normalement, de mémoire. Idem, je vais pas pouvoir atteindre le Wall Guardian ou le Wall de Wrath, enfin le tireur, qui est entre la maison et le colosse, parce que je vais pas avoir la place pour passer mon socle entre le drapeau, le mur, le Gargan et ainsi de suite. Donc c'est vraiment bien joué de la part de Tara.
Bon, sinon, pour retourner nos moutons, bah, je vais jouer le scénar ce tour-ci. De mémoire, je crois que je vais fitter, mais je suis pas sûr. Donc je vais placer un Beaucourt sur le drapeau du bas pour marquer un point. Je vais essayer de tuer le Wall Weird qui est en bas. Donc pour ça, je vais faire plusieurs tirs dessus. Puis je vais envoyer un Driller. En haut, je vais essayer de neutraliser le set de pierre. Donc je vais tirer avec de mémoire 2 gunners dessus. Ça va pas réussir à tuer la pierre qui est juste derrière le Walrus. Je vais balancer un petit spray, mais ça suffira pas non plus. Donc pour finir le Wall Weird, je vais essayer d'envoyer un Driller dessus. Alors je vais l'envoyer, mais malheureusement ça ne le finira pas. Et bah, le reste de mes pièces, je les mets en protection, plutôt vers le bas, histoire d'attirer le Gargant et libérer le drapeau du haut. Pour son tour 3, Tarasputin va prendre l'optique de l'attrition. Il va essayer de me prendre un maximum de pièces, tout en venant contester la zone du bas pour le scénario. Donc il va utiliser des mannequins pour faire ça. Le Gargant va venir tuer le blaster que je vais utiliser pour contester et pour essayer de tuer la pierre qui était derrière. Un Wall Weird va tirer sur mon gunner avec snipe, donc vu que j'ai un sort en entretien, il gagne plus un dé au toucher, plus un dé au dégâts, mais je vais m'en sortir quand même avec quelques cases. Le Guardian va venir dire bonjour à un Beaucourt. Le Beaucourt va s'en sortir en réussissant son tof. Et sinon, j'ai Mégalithe qui va venir taper le Driller, mais il résiste. Ouais, donc si tout ça se passe, ça veut dire que j'étais sous fit. Pour le reste, ça va être du placement et quelques tirs. Pour mon tour 3, il faut que j'arrive à dégager mon drapeau. Pour l'instant, il y a Mégalithe qui conteste. Et si possible, essayer de marquer en haut. Donc pour ça, il faut que je tue le Black Clad. J'ai un gunner qui va tirer dessus, mais malheureusement, ça va rien lui faire. Le gunner avec snipe va essayer aussi, mais bon, lui, il a plus qu'un dé, et les deux n'avaient pas de focus, donc ça ne fait rien. Après, je vais essayer de dégager la Sentry Stone du bas. Donc je vais y aller avec du blast et du tir. Au final, je vais réussir par l'avoir. Et maintenant, il faut que je m'occupe du gros problème, Mégalithe. Alors, Mégalithe, je vais pas pouvoir le détruire. Il a un sort qui lui donne plus 3 en armure. J'ai pas assez de puissance pour le tomber. Donc ce que je vais faire, en fait, ça va être d'utiliser mon driller pour essayer de le lancer. Donc je vais prendre Mégalithe, je vais réussir le Jet Force, et je vais le lancer vers la Sentry Stone qui est derrière. D'ailleurs, c'est pas une Sentry Stone, c'est une Stone classique. Ça me permet d'avoir aussi un solo Black Clad à côté. Donc si je vais réussir à le tuer, ce qui va faire qu'il ne va pas pouvoir courir pour venir contester mon drapeau au prochain tour. Mégalithe, pareil, normalement, il va pas pouvoir venir parce que je vais envoyer un Beaucourt pour alors là lui faire quelques dégâts et bloquer son chemin aussi. Idem au niveau de la maison, je vais mettre un driller qui va taper sur le Guardian. Là le but c'est pas tant de détruire le Guardian que de bloquer le chemin vers le drapeau. Le tour 14 Boros, ça va être le même thème que les précédents, c'est contestation et attrition. Sur le drapeau du haut, il y a le Black Clad qui va aller au contact de mon gunner, donc ça va l'empêcher de tirer. Si jamais je veux tirer sur lui, en fait, je dois me décaler du drapeau, donc je marquerai pas. Et au corps à corps, j'ai mètre 5 et pouce 6, donc sans focus, je vais pas faire grand chose. Pour le reste, ça va être de l'attrition, donc le Walrus va faire mal, le Wall Guardian aussi, Mégalithe va venir aussi dans la partie, et au final je vais perdre quasiment toutes mes pièces ce tour-ci. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis à 3 points de scénario, et donc si je marque 2 points ce tour-ci, je peux gagner. La mauvaise nouvelle, c'est que le gunner du haut n'arrive pas à tuer le Black Clad au corps à corps, ça c'est étonnant. Et je n'ai qu'un autre gunner à disposition pour éliminer le Black Clad. Donc ce gunner là c'est bon, il a du focus, Osrum va mettre snipe dessus. Maintenant il faut que je trouve la bonne position pour tirer dessus. Le Black Clad est au corps à corps, mais par contre je vais tirer de dos, donc il n'y aura qu'un plus 2 de défense. Donc de mémoire, il faut que je fasse un 9 ou un 10 pour le toucher, ce qui est largement réalisable à 3D. J'essaye de regarder un chemin vers le haut, mais je me prends une free strike de Mégalithe, c'est pas top. Par contre, si je me place en bas au niveau de la maison, je suis hors de zone de corps à corps de tout le monde et je peux tirer sur le Black Clad. Le tir réussi, je tue le Black Clad et je gagne donc au scénario. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Je vais profiter de cette partie pour faire un léger petit point sur Osrum. Pour moi, alors ça vient peut-être de mon style de jeu, mais cette partie reflète comment Osrum gagne avec le SR 2016. C'est-à-dire que même si on n'est pas bon à l'attrition, même si ça se passe mal, il y a toujours moyen de voler le scénario.
Alors voler entre guillemets, hein, parce que bon, si on réussit à le faire, on gagne et puis voilà. Il n'y a pas de vol, c'est juste une tactique de jeu. Mais par contre, on va plus pouvoir le faire en SR 2017. Vu qu'il va falloir 6 points d'écart, si on est vraiment trop mal à l'attrition, on n'arrivera pas à gagner. Donc c'est pour ça que je pense qu'Osrum va peut-être avoir moins de place du côté des mercenaires, ou alors il va peut-être juste falloir revoir la liste, mettre plus d'éléments d'attrition, peut-être plus de drillers et ainsi de suite, et moins de gunners et de blasters. On verra ce que ça donne. En tout cas, merci à Tara pour cette partie, merci à tous ceux qui étaient là pour le week-end chez Nikoko, et merci à Nikoko pour son accueil. À très bientôt, salut! Sun comes out about 10 in the morning and the sun goes down about 3 in the day, and you fill your cup, whatever bit of brew you're drinking, and you spend your life just thinking of how to get away. Whatever